Alors, le streaming, où est-il? Yes, 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 yes. Hello, hello à tous ceux qui vont nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, j'ai mes petites fenêtres qui tournent. Je prépare mes petits écrans en vous attendant. En tout cas, je suis super, 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 méga heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver. Voilà, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, tu vas voir, ça va être quelque chose de très pratico-pratique. On va aller voir la technique. Mais pour être sûr de ne pas être dérangé, je vais couper mon petit téléphone. Je vais allumer ma lumière parce que j'ai l'impression d'être vraiment, vraiment dans le noir. Voilà, voilà. Alors, on va laisser un petit peu tout le monde arriver. Hein. On commence dans 4 minutes exactement. Donc, ça nous laisse tranquillou le temps de nous poser. Prenez vraiment de quoi noter. Vous allez voir, il y a tout plein de choses qui vous attendent. Alors, hop, je vais déplacer mes petites icônes pour une question de pratico-pratique. Et comme ça, j'aurai tous mes écrans à la volée. Alors, bah, écoute, je sais pas. Il nous reste à peu près 3 minutes, donc profites-en bah, pour partager le live, que ce soit maintenant en direct ou alors en replay. Partage vraiment, vraiment le live parce que bah, plus vous allez être, plus je vais avoir des thématiques à te partager et surtout bah, plus je vais pouvoir continuer à en faire. Alors, je vais te raconter un petit peu tout ça dans... hop, je vais fermer mon Dropbox aussi pour garder de la bande passante. Voilà. Je vais te partager un petit peu tout ça dans la newsletter qui va partir. Je vais te parler d'alignement dans la newsletter qui va partir en fin de semaine. Et donc, j'ai pendant mes vacances vraiment repositionné pas mal de choses. Hein. Et notamment le nombre de lives que j'allais faire par semaine. Donc je vais en animer 3, ça va se mettre en place progressivement. Il va y en avoir 2 qui vont être plutôt de l'ordre business. Donc le lundi, ça va être vraiment cette impulsion de marketing vibratoire. Le mercredi, on ira encore un peu plus loin dans le vibratoire, dans le marketing vibratoire. Et le vendredi, pardon, je dis n'importe quoi. Le mercredi, on va toujours bien sûr aller plus loin sur l'aspect vibratoire, mais du côté technique, donc informatique. Et le vendredi, ça sera une séquence dédiée à l'entrepreneuriat et à l'alignement de l'entrepreneur notamment. Comment avoir un alignement vibratoire optimum pour mieux servir tes clients. Voilou, voilou, voilou pour le programme. Et tout ça, ça a été possible parce que pendant mes vacances, justement, je me suis vraiment recentrée sur moi, sur ce que je voulais, je me suis mis en connexion avec chacun de vous et vraiment c'était super, super, super important pour moi de ressentir ce qu'il était juste pour moi, mais aussi et surtout pour chacun de vous. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de mes vacances. Voilà un petit peu ce que j'ai mis en place pendant mes vacances. Alors ça n'a pas été une mise en place compliquée, hein, ça a été juste voilà l'envie de faire un arrêt sur image à un moment donné et puis de repositionner les choses pour être au taquet et vraiment, vraiment être de cœur à cœur et d'âme à âme avec toi, parce que rappelle-le-toi toujours, et je le dirai toujours, et je serai vraiment toujours remplie de gratitude pour ça. Tu es, vous êtes tous ma raison de vivre, et vous êtes mes soleils.
Voilà, et vraiment gratitude d'être dans ma vie, d'être sur mon chemin chaque jour. Alors, bah écoute, il est 10h10. Je pense que ça va continuer à arriver. Pour l'instant, je vois pas encore les noms. Pourtant, je vois que je bouge sur mon écran de contrôle, donc c'est que vraiment, je suis en ligne. Mais voilà, 10h10 peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait bien réveillé. Alors aujourd'hui, on va aller faire de la technique. Alors, je vais afficher vraiment l'écran en beaucoup plus grand. On va vraiment aller faire de l'informatique et on va vraiment voir comment tu peux justement faire des visuels qui te ressemblent, qui sont vraiment vibratoires et qui vont te permettre justement d'être toi et de générer un flux de clientèle, un flux de prospects. Et j'utilise pour ça un logiciel qui est vraiment très très simple, qui est gratuit à la base. Bon, moi comme je l'utilise vraiment tous les jours et que j'ai besoin de retoucher des tailles, de redimensionner, j'ai été obligée de prendre la version payante. C'est l'une des contraintes de la version gratuite, c'est que tu choisis tes designs, mais que tu ne pourras pas modifier la taille de ces designs. Donc j'utilise le logiciel Canva, donc canva.com. Donc c'est une application, je le répète, qui est gratuite sur le web et vraiment tu peux déjà faire plein de choses super puissantes avec ça sans passer à la version payante. Si par contre tu veux commencer à bricoler les tailles et puis il y a un outil qui est super magique, justement ils ont appelé ça l'outil magique, c'est que tu crées un design, tu sélectionnes tous les médias que tu souhaites cibler et il te duplique à la bonne taille, à la bonne dimension le même design et ce en fonction du média. Donc voilà, si tu veux ce genre de choses, il faudra passer à la version payante. Je vais pas donner de prix parce que les lives durent dans le temps, donc le prix que je risque de donner aujourd'hui ne sera peut-être plus du tout d'actualité demain. En tout cas, c'est vraiment un prix très abordable à l'année. Ça doit revenir à peu près à 10, 12, allez 15 euros maximum par mois et tu le payes en une fois. Voilà. Alors, écoute, on va pas tarder, hein. Je te propose de passer tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet pour aller créer tes graphismes vibratoires et vraiment des graphismes qui te ressemblent. Alors, tu vas voir mon truc un petit peu bizarroïde là en 2 secondes. Voilà, j'apprends moi aussi, tu vois, sur les logiciels tous les jours. Et je n'ai pas trouvé comment connecter directement un écran à un autre. Donc, tu vas avoir mon arrière-plan de petites secondes, mais c'est pas grave. Donc, voilà, tu as le bel arrière-plan où effectivement tu as... alors, il faut que ça se réaffiche de l'autre côté. Maintenant, tu as un bel écran noir. Mais le premier écran que tu as vu, c'est effectivement mon écran de contrôle. Et puis, pourquoi je n'arrive pas? Voilà, je suis un peu impatiente. Oui, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Alors, comme je te disais, tu vas aller pour trouver ces différentes options sur www.canva.com. Donc www.canva.com. Ça va te permettre de te connecter à cette interface. Donc tu vas voir au niveau de la connexion, tu vas pouvoir te connecter soit avec une adresse mail que tu vas choisir, soit avec ton compte Google ou avec ton compte Facebook. En tout cas, l'inscription, ça te prend 2 ou 3 minutes, pas plus. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tu vas avoir une interface. Alors moi, c'est vrai que, tu vois, j'ai plein de choses déjà de créer parce que je l'utilise depuis à peu près une année.
Donc, j'ai vraiment ma batterie de design qui est positionnée. Alors, tu as un gros bouton qui est super magique qui s'appelle Créer des designs. Quand tu cliques dessus, tu vas avoir une batterie de design prédéfinis, prédéterminés qui sont déjà à ta disposition, c'est-à-dire avec les bonnes tailles. Ensuite, tu as un menu sur le côté, très sincèrement que j'utilise très peu. Par contre, quand tu es sur les versions payantes, c'est une autre chose auquel tu vas avoir accès et pour lesquelles tu vas avoir beaucoup plus de possibilités, c'est que tu peux gérer ta marque, c'est-à-dire insérer tes visuels personnalisés, c'est-à-dire insérer tes couleurs personnalisées, etc., etc. Tu vas vraiment pouvoir déployer ton image de marque au niveau de ton entreprise, au niveau des noms, au niveau des couleurs et au niveau de certaines photos. Personnellement, en une année, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Alors, comment ça se passe? Eh bien, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je veux créer un design. Donc, tu peux éventuellement cliquer sur le bouton si les petites options qu'il te proposait en haut ne sont pas suffisantes. Et là, regarde, tu vas aller faire ton marché. Littéralement, tu vas aller faire ton marché. Est-ce que tu veux créer une publication pour Facebook, de façon plus générale pour les réseaux sociaux, et là tu vas avoir une taille qui colle un petit peu à la plupart des réseaux sociaux? Est-ce que tu as développé une application Facebook et auquel cas tu vas choisir ça? Est-ce que c'est une publicité Facebook? Alors sur les publicités Facebook, attention, tu dois respecter des tailles pour ton image, mais fais attention au nombre de caractères, au nombre de mots, ça c'est pas encore le plus important, mais à l'espace que va prendre ton texte sur l'image. Parce que si tu dépasses 20%, ta publicité, elle va être refusée et quelquefois elle arrive à passer, mais du coup elle a moins de visibilité. Donc voilà, bien faire attention à ça. Lis bien les conditions générales pour les publicités de Facebook. Ça va te permettre de savoir un petit peu ce qu'ils veulent. Ensuite, ben regarde, tu veux créer ta couverture et ta couverture de ta page ou de ton journal Facebook, eh bien tu vas pouvoir prendre cette option. Là encore, tu as différents designs tout à fait prêts à l'emploi pour les réseaux sociaux. Et regarde, je ne vais pas tous les passer en revue, mais regarde, tu as quand même une batterie incroyable de possibilités. Parfois aussi sur les possibilités, comme là par exemple pour ton blog, pour ton site, eh bien tu vois, il y a 2 ou 3 lignes de possibilités. Donc vraiment, prends le temps d'aller voir un petit peu les designs et puis regarde un petit peu comment ça se passe. Si par exemple tu écris un bouquin, regarde, tu peux créer ta couverture de bouquin. Donc c'est quand même quelque chose d'assez magique. Les possibilités sont infinies. Ce qui va te limiter par rapport à Canva, bon, il y a la première chose, c'est est-ce que tu as pris le payant ou le gratuit? Donc je le répète, si tu prends la version payante, tu peux créer autant de designs que tu veux. Par contre, choisis bien ta taille tout de suite parce que tu ne peux pas jongler avec la taille. Par contre, si tu prends la version payante, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités et là, tu vas avoir ce qu'on appelle, il y a un superbe outil, alors je vais pas le voir ici, il faut être dans un design. Tu vas avoir un superbe outil ici en haut qui va s'appeler les créations magiques et là, pour le coup, tu vas pouvoir créer plein de designs en une fois aux bonnes tailles et bien redisposés sans que tu aies presque à les bricoler. Des fois, bon, si tu passes d'un rectangle à un carré, bien évidemment, faut le rebricoler un petit peu. Mais bon, c'est pas souvent, ça marche très bien.
Eh ben écoute, on va rentrer. Bah décidément, tu vois, je m'en étouffe tellement il est magique. On va rentrer dans le vif du sujet et nous allons créer une publication Facebook. Donc, puisque tu te rappelles que mon bébé, c'est de faire du marketing vibratoire, une nouvelle façon de communiquer à travers Facebook et à travers tous tes espaces web. Alors, très simple, il suffit de cliquer dessus. Et là, tu vas voir la magie. Tu vas voir comment c'est magique. Si tu n'as pas envie de te casser la tête, regarde. Tu as toute la batterie de possibilités avec des modèles et il y en a beaucoup qui sont gratuits. Et je vais te montrer une façon de détourner les payants. Parce que si tu changes l'image d'arrière-plan et si tu changes ton texte, un design qui est payant, eh bien, va pouvoir passer en gratuit. Donc voilà la bonne nouvelle. Alors, bah écoute, on va commencer. Ah bah tiens, regarde, on va commencer par celui-ci. Il est payant justement. Donc quand tu cliques dessus, il va rester payant. Et tu vas voir sur certaines photos, c'est tout simplement la plupart du temps parce que les photos sont protégées, hein, eh bien tu vas voir qu'il va te mettre des quadrillages et il écrit le mot Canva dessus. Donc ça veut dire que ce sont des photos qui ne sont pas libres de droit. Eh ben c'est pas compliqué, regarde ta photo. Tu vas venir dessus, tu vas la supprimer, ça te met un joli petit modèle et puis dans ta batterie d'images, eh bien, soit tu vas en importer ou tout simplement tu vas aller choisir l'image que tu veux récupérer. Allez, tiens, il est mignon lui. Hop, tu vois, je fais un cliquer, glisser. Allez, je suis dans le pays des bisounours, donc je vais supprimer tous mes designs. Il me suffit pour ça de cliquer dessus. J'appuie sur supprime et puis hop, je récupère mes espaces. Alors quand tu vois des petits espaces comme ça veut dire tout simplement que l'image que tu choisis, il va la redimensionner pour qu'elle prenne la meilleure place possible. Alors on est au pays des bisounours, tiens, allez on y va. Le deuxième. Allez, le troisième. Et tu vas voir qu'on va pouvoir gérer l'opacité et bien évidemment la couleur du design pour vraiment qu'on puisse voir les images à travers. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah tiens, ils sont mignons, ceux-là. On est vraiment au pays des bisounours hein, ce matin. J'ai vraiment rien prévu comme idée d'image, mais tu vois, je suis vraiment passée au pays des bisounours naturellement. Alors par exemple, si tu veux importer tes photos, parce que ça sont des photos que j'ai importées depuis ma galerie, mais tu vas voir, c'est très 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 simple sur Canva. Hop. Alors, je vais pas te faire ça parce que ça va te mettre plein de fenêtres. Hein. Je vais te gérer différemment. Tu ouvres ton navigateur. Bien évidemment, tu as fait tes petites recherches au préalable. Tu as choisi des photos libres de droit. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Hein, je vais pas refaire le film. Et tu vas aller choisir tout simplement ta photo. Alors, comme tu vois, j'en ai absolument pas du tout. Allez, on va partir au pays du soleil. Tu vois, tu prends ta photo et tu viens la glisser ici. Et il réouvre le bon onglet et tu la lâches. Et regarde, elle se télécharge tout simplement. Voilà comment tu peux récupérer facilement une photo depuis ta bibliothèque. Alors bien évidemment, là l'objectif c'est pas forcément d'aller te montrer comment chercher sur Google des photos, etc. Ça c'est tout à fait autre chose. Alors, je vais juste regarder un petit truc parce que, ouais, je suis toujours en diffusion parce que la webcam s'est éteinte et normalement quand la webcam est éteinte,
ça signifie que je ne suis plus en diffusion. Alors, on va aller bricoler maintenant tout ça. Et on va mettre notre propre message. Alors, ton message, tout simplement, tu supprimes ce qu'il y a. Et puis, on va mettre offre. Non, on va l'appeler journée des bisous. Allez. Oh, puis c'est vachement pas beau, cette histoire-là. Oh, c'est pas beau du tout, ça. Eh ben, regarde, c'est pas grave. Alors, j'en profite au passage, 64 est un chiffre qui est bon et qui est pas bon. Le 4 est vraiment un chiffre qui est optimiste, vibratoirement parlant. Et le 6, par contre, c'est un chiffre qui n'est pas vraiment optimiste. Le chiffre 6, c'est un chiffre dans lequel tu vas trouver beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, etc. Donc, je te conseille vraiment, 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 vraiment de le changer, ce chiffre-là. Alors, par exemple, on va aller mettre un petit 57. Ah, ça passe presque. Allez, 53. Alors, les chiffres que je te donne, non, mais écoute, ce sera 57 avec un S de moins. Voilà. Et les chiffres que je te donne, bien évidemment, sont des chiffres vibratoires, bien évidemment. Alors, journée des bisous, et on a effectivement nos petits monstres qui sont là. Maintenant, c'est pas très joli. Déjà, c'est rouge. Bon, ok, le rouge, c'est la couleur de l'amour, mais enfin bon, quand même. On va aller voir quelle est l'énergie que tu veux transmettre dans ton message. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, j'ai une charte graphique qui est dans les tons fuchsia, violet et vert. Tout simplement parce que j'ai créé une ambiance vibratoire que j'ai rehaussée en utilisant les nombres vibratoires, comme je viens de te dire, par exemple le chiffre 57, qui est un nombre qui est quand même vibratoire. Mais j'ai aussi utilisé la batterie d'archange et aussi la batterie des huiles essentielles. Et je me suis créé une synergie d'ambiance avec tout ça. Comment ? La toute première chose, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu veux envoyer à tes clients. Qu'est-ce que tu veux envoyer à tes clients? Par exemple, moi, qu'est-ce que je veux leur envoyer? Je veux leur envoyer, la première chose, c'est le fait qu'on est des êtres exceptionnels. On est tous des joyaux. On est tous des personnes puissantes. Et la seule chose qui nous fait douter de cela, c'est notre parcours. C'est le parcours de ta vie, c'est le parcours que tu as eu à l'école qui va te faire douter de tout ça. Parce que à un moment donné dans ta vie, on t'a peut-être dit que tu étais nul. On t'a peut-être dit que t'es pas capable de, tu fais que le strict minimum, etc., etc. Et tu as grandi avec ça, donc du coup, tu as perdu la couleur authentique de l'être que tu es. Alors tiens, pour t'expliquer tout ça, d'ailleurs, je vais me remettre à l'écran, parce que c'est aussi très, 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 très vibratoire ce que je suis, pardon, hop, c'était celle-là que je voulais, c'est aussi très vibratoire ce que j'ai envie de t'expliquer. Alors, effectivement, tiens donc, la vidéo, elle a bugué. Ben, c'est quoi cette affaire-là? Alors, tu vas voir le réglage en direct pour la capture vidéo. Eh ben, regarde, je vais venir dessus puisqu'elle a bugué. Tu vois, on fait de la technique. Je vais la désactiver et je vais la réactiver. Et coucou, je suis là. Voilà. Alors, donc, ce que je te disais,
c'est que ton parcours de vie à un moment donné a fait que tu as commencé à douter de toi. Parce que on a commencé à te dire t'es comme ci, t'es comme ça, tu sais pas, t'es bon, t'es pas bon, t'es mauvais, t'es pas assez. Alors moi j'étais pas mature. Voilà ce qu'on disait de moi. J'étais trop timide. Jamais je pourrais parler à un groupe de personnes. Non, bien sûr que non. Donc voilà, c'est des choses qui font que tu vas tellement les entendre que tu vas les prendre pour des vérités. Et moi, ce que je veux à travers mon site, à travers mon blog et à travers mon espace, eh bien, c'est tout simplement que mes clients arrivent à bannir tout ce qu'on a pu leur dire pour qu'ils reconnaissent leur authenticité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de méga, méga important pour moi. C'est-à-dire qu'ils puissent, et c'est le haut de ma fleur que tu vois derrière, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont une belle personne et que dans leur parcours de vie, eh ben oui, il y a des moments où c'est plus bas. Mais on a la faculté de toujours rebondir. Donc voilà par exemple pour moi cette vibration, et là encore je vais faire une vidéo vraiment sur l'explication complète de mon design de cette fleur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, parce que ça a été une recherche de plusieurs semaines, ça a été un écrit de plusieurs semaines avec tout ce que me racontait cette image. Et vraiment dans tes designs, c'est important pour toi d'aller voir ce que va te raconter l'image. Donc ça, c'est super, super important. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux donner comme énergie, comme vibration, comme intention aux personnes qui vont te suivre? Et c'est comme ça que tu vas naturellement, eh bien, chercher à étudier ce que tu as encore comme faille en toi, et tu vas aller chercher à l'équilibrer avec d'autres médiateurs. Et toute cette étude, c'est ce que j'ai appelé la synergie vibratoire. C'est-à-dire, je choisis un prix. Allez, tiens, je t'en prends un au hasard de prix. 491. 491, ok, super. Le chiffre, il veut dire quoi? Il y a du 4, il y a du 9, il y a du 1. Donc le 4, il est porteur, le 9, pas vraiment, le 1, c'est un début. Donc ok. Alors ce 491 nous dit, plus vous êtes positif au sujet de votre carrière, wouhou, merci pour le message, eh bien mieux tout va se dérouler. Donc ça veut dire quoi? Si je veux mettre un prix comme ça, je vais pas me dire, bon allez, je lis superficiellement ce montant. Waouh, plus je suis positive, bah yes, méthode Coué, tout va bien, je vais bien, ça va marcher. Non, va lire en dessous des lignes. Plus vous êtes positif au sujet de votre carrière, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas totalement positive. Et là, je vais commencer à réfléchir. Et comment je vais réfléchir? Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est tapoter. Même si j'ai des choses inconscientes pour lesquelles je ne suis pas encore positive, pour ma carrière, dans ma vie et le reste de ma vie, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je demande aux archanges, donc Gabriel, Raphaël, Michael, de m'accompagner pour déblayer cela. Et tous ces blocages, parce que moi, j'ai plus de temps à perdre dans ma vie, donc je fais un mix de plusieurs techniques. Je sais que ça va choquer certains. Je l'assume parce que j'ai découvert que plus on croisait les méthodes, plus ça allait encore beaucoup plus vite. Donc, tout ce qui m'empêche encore, consciemment ou inconsciemment, d'être positive au sujet de ma carrière, eh bien, je choisis de le détruire et de le décréer en totalité et indéfiniment. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine short boys and beyonds. Et là, je rajoute mon petit Access Consciousness, mon chouchou qui est vraiment super méga puissant.
tout ce pourquoi je ne suis pas encore positive, tous ces blocages inconscients. Et puis il y a peut-être quelque chose qui va venir. Tiens, la peur qui se réveille d'eux. Je choisis de la libérer, de la lâcher. Elle n'a plus rien à faire dans ma vie. Cette peur, cette angoisse, cette limitation. Je choisis de m'ouvrir à plus de possibilités et que ce soit facile. Je choisis d'être moi. Je choisis de vivre dans plus de joie. Waouh, comment ça devient encore plus facile que ça? Et tout ce qui m'empêche ça, je choisis de le détruire et de le décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pun, all nine short boys and beyond, etc., etc. Donc ça, c'est le premier déblayage que tu peux faire. Ensuite, le second déblayage, eh bien, c'est d'aller choisir des huiles essentielles qui vont te permettre de combler ces failles. Et là, ce serait vraiment trop long d'aller sélectionner des huiles essentielles, mais notamment pour les peurs, il y en a quand même pas mal. Tu vois, moi j'aime bien le balance, parce que le balance, je vais en parler dans ma newsletter, le balance, il va t'aligner, il va vraiment te remettre dans l'instant présent. Parce qu'une peur, ce n'est pas une vérité. Même si nous la croyons, elle appartient à 99% du temps, et c'est vraiment une étude qui a été faite au niveau d'Access Consciousness, elle appartient à 99% du temps à quelqu'un d'autre. Donc on fait tout simplement un retour à l'envoyeur de cette peur avec toute la conscience qui lui est attachée. Et moi je rajoute, et dans l'amour et la bienveillance. Parce que pour moi c'est important que je le fasse, que je lui renvoie ça, tout simplement pour lui permettre de travailler dessus, mais dans cet amour pour qu'il puisse en prendre conscience et que lui-même est un être merveilleux. Donc voilà ce que j'ai envie de diffuser à travers mes pages. Et mes designs, ils vont vraiment suivre ça. C'est-à-dire donner cette énergie. Toi, en face, qui me regarde, prends conscience du joyau que tu es. Ose le mettre en lumière, et je vais utiliser comme ça plusieurs médiateurs pour te permettre de lâcher tous ces blocages, tous ces freins, toutes ces limitations, et qui vont te permettre justement d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Mais si tu n'as pas réfléchi à qui tu étais avant, ce que j'appelle ta pétillance authentique, à qui tu veux servir, deuxième chose, et comment tu veux servir, et quelle est la synergie vibratoire que tu veux propulser, eh bien tu auras beaucoup, beaucoup de difficultés à vraiment te faire une place sur le marché. C'est pas que tu vas pas y arriver, mais c'est que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ne gaspille pas. Le grand conseil que j'ai envie de te donner, ne gaspille pas ton temps, ton énergie. Et en plus, ça va te créer une insatisfaction. Ne gaspille pas ça au détriment justement de la merveille que tu peux offrir au reste du monde. Sois au clair avec qui tu es, avec ce que tu veux et comment tu veux l'insuffler dans toute ta communication et à ta clientèle. Alors dans clientèle, c'est ta communauté de fans prospects, mais de fans clients aussi. Comment tu veux leur insuffler ce message? Comment tu veux leur propager et les accompagner au mieux? C'est vraiment ce travail-là que tu vas faire avant même d'aller créer ton design. Et ça, c'est vraiment super, 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 super important. Alors, revenons à notre petit Canva. Alors, comme d'habitude, tu vas voir mon petit écran tout moche. Voilà, ça, c'est fait. Et tu vas voir mon écran tout beau. Ça, c'est fait. Alors, je t'ai dit, moi, j'ai envie que les gens se reconnectent à qui ils sont.
Et le violet, c'est quelque chose qui va te permettre de te reconnecter à ça. Donc, mes petites lignes rouges, même si c'est de l'amour, eh ben, je vais aller les mettre en violet. Et comment je vais faire? Eh ben, tout simplement, tu cliques dessus et regarde, tu as le bel indicateur qui est là. Alors là aussi, quand tu fais un travail de connexion vibratoire, tu vas aller te connecter au code couleur qui est exact. Il est vraiment absolument absurde que tu commences à bricoler en disant « bah ouais, je le verrai bien comme ci, comme ça, etc. » Même si effectivement il est joli, mais c'est pas ta vibration, c'est pas forcément ton intensité. Donc là aussi, quand on travaille en marketing vibratoire ensemble, on fait une recherche sur le code exact, de façon à ce que tu puisses vraiment l'utiliser et l'explorer du mieux à chaque fois. Et on va aller le charger, là encore, avec les archanges, la taille, donc quand on a des tailles de caractère, on va aller renforcer ce que l'on veut diffuser et on va aussi aller le renforcer grâce à des huiles essentielles et aussi, pourquoi pas, des pierres. Certaines fois, j'utilise la lithothérapie aussi. Et en plus, chaque archange a une couleur et a une pierre qui lui est destinée. Donc, quand on veut vraiment renforcer la synergie, eh bien, on va aller toi Tisat. Yes, il s'est reconnecté, mon chouchou. Il est trop mignon. Allez, choupiné, redonne-moi mon écran. Voilà, il est trop choupiné quand même, ce OBS. T'as vu, il s'est déconnecté entre-temps et il est revenu tout seul. Ça, c'est la magie, c'est la joie. Alors, là aussi, tu vois, vibratoirement, tu pourrais très bien te dire... Alors, par contre, je ne suis pas sûre qu'il se soit reconnecté sur le bel écran. Donc déjà, voilà, on va se mettre en mode studio. Si, c'est qu'il y a juste un petit temps. Tu vois, là aussi, vibratoirement, il y a un truc où tu aurais pu dire « Oh, OBS, tu m'énerves, t'es comme ci, t'es comme ça » et le traiter de tous les noms d'oiseaux. Ou alors, deuxième chose, waouh, vibratoirement, qu'est-ce que je veux? Je veux insuffler de la paix et tous les possibles à ma clientèle. Waouh, mon chouchou OBS, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu plantes? Quelle est la connexion vibratoire qui ne se fait pas? Et quand dans ta vie, tu vas rentrer dans cette connexion vibratoire constante, eh bien, tu vas voir que les choses vont se mettre en place beaucoup plus facilement. Alors, comme tu vois, je ne suis pas du tout passionnée sur le vibratoire et d'un truc, je peux te raconter plein de trucs. Donc, je vais me recentrer sur ma couleur vibratoire. Parce que sinon, demain matin, on y est encore. Et il y a un super live ce soir encore à animer. Donc, c'est pas le moment de cacafouiller. Alors, mon violet, je te disais, l'idée, c'est d'aller voir la vibration que tu veux créer et de vraiment la reproduire tout le temps dans chacun de tes posts. Et moi, la vibration que je veux créer, c'est le code 981 CEB pour le violet. Tout simplement parce que je l'ai réfléchi. Tout simplement parce que ça a été quelque chose qui a mûri au fur et à mesure de ma recherche dans mes images. C'est aussi quelque chose qui a mûri au fur et à mesure de ma recherche de l'histoire de mon image. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc, une fois que tu l'as, ben, tu le valides et regarde, naturellement, il apparaît dans ta palette de couleurs personnalisées. Donc, on va pas laisser le second en rouge. Ben, même principe, je reviens là-dessus, je clique et je récupère mon violet. Déjà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ben, qu'est-ce que je vais faire? Là, soit je vais décider de remettre du violet ou d'aller utiliser une autre de mes couleurs vibratoires. Il n'y a pas de règle. Le tout,
c'est vibratoirement quelle est encore une fois l'histoire que tu as envie de raconter. Je veux, à travers ce visuel, permettre à chacune des personnes de se reconnecter à son authenticité. Première chose, de reconnaître qu'elle a des merveilles en elle et qu'elle est capable d'être amour pour elle et de propager l'amour au reste du monde. Donc je ne vais pas commencer à faire le feu d'artifice et à me disperser. Donc volontairement, je vais aller rechoisir le même violet. Et là, regardez, tout simplement, je vais choisir mon violet. Par contre, ça ne gère pas mon opacité. Et là, qu'est-ce que je vais aller faire? Eh bien, je vais aller gérer ma transparence, tout simplement. Et vous allez bricoler jusqu'au moment où vous allez récupérer la transparence souhaitée. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est chouette, c'est beau, c'est transparent, c'est joli, mais pour le coup, on n'arrive plus à lire. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit vous allez ensuite aller gérer vos caractères. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que là, on gère aussi dans l'organisation. On peut dire par exemple que le cadre, il peut être au-dessus ou il peut être en dessous. Et regardez, alors soit vous avez un écran qui est assez grand et vous avez pas le bouton plus et vous voyez les options en même temps, ou alors votre écran n'est pas assez grand et je pense qu'il n'est pas assez grand tout simplement. Non, je suis en 100% en zoom, mais quelquefois c'est parce que vous avez grandi, vous avez grossi votre zoom. Ça vient de là, donc dézoomez à ce moment-là, si c'est juste, hein, bien évidemment. Et là, regardez, dans l'organisation, eh bien, je peux décider que mon cadre, eh bien, je vais le mettre à l'arrière ou à l'avant. C'est pas le cadre d'ailleurs, c'est le texte. Ouais, oui, parce que regardez, il y a juste une chose, c'est qu'ils ont groupé le cadre et le texte. Tout simplement parce que si vous bougez l'un, ben, l'idée c'est que l'autre bouge avec. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est pas très, très judicieux cette affaire-là. Donc, on va annuler encore une fois et on récupère le tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Soit je change la couleur et là, j'ai envie de dire essayez. Si vous voulez, par exemple, ramener de l'amour, ben moi, je pourrais utiliser mon autre couleur qui est FF00D9. Là encore, parce que j'ai cherché à voir ce qui était judicieux pour moi. Par contre, ben vous voyez que ça apporte pas grand-chose. Donc, quelquefois, de gérer la couleur de votre texte, ça ne va servir absolument à rien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez aller faire? Vous allez aller choisir des éléments et vous allez voir qu'Canva, c'est vraiment un logiciel qui est intuitif et vous allez y passer mais des heures. Je vous jure, vous allez y passer des heures. Donc, dans les éléments, vous allez prendre une forme et vous allez prendre un rectangle. Alors bon, il est carré au départ que vous allez le formater en rectangle. Et ce rectangle, vous allez le mettre en blanc. La plupart du temps, ça suffit amplement. Et puis, ben là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gérer son opacité. Et regardez comment ça devient magique. Comme dirait Access, comment ça devient encore mieux que ça? Vous allez tout simplement le dimensionner pour qu'il ait la même taille ou approximativement la même taille que votre rectangle violet. Alors après, vous avez d'autres choix. Hein. Vous pouvez mettre votre rectangle violet, vous pouvez le mettre aussi en blanc aussi. Hein. Et puis, ben, vous allez jongler avec cette opacité jusqu'au moment où ça va devenir beaucoup plus lisible. Alors là, je pense qu'il va falloir quand même bricoler la taille des caractères. Ouais.
Alors, pas la taille, pardon. La couleur des caractères, non, c'est toujours pas bon comme ça. Alors, des fois, il suffit aussi de les mettre en gris. Ça peut résoudre les soucis. Alors, ou en noir, bien évidemment, mais bon, là, on envoie de l'amour, c'est pas un idéal. Moi, je mettrais plutôt une couleur, vous voyez, soleil, par exemple. Et là, si je mets le soleil, ben, oups, j'ai fait une bêtise. Si je mets la couleur soleil, eh bien, regardez tout simplement si votre pavé blanc, il est utile ou pas. Et à ce moment-là, faites des déplacements comme ça pour voir. Vous allez voir, c'est vraiment du bricolage. Hein. Il faut essayer, mettez-le devant, mettez-le derrière. Peut-être que d'ailleurs, c'est le pavé que vous allez peut-être mettre en jaune avec votre écriture en blanc. Voyez, des fois, il suffit de pas grand-chose. Et vous allez comme ça bricoler jusqu'au moment où ça va être idéal pour vous. Donc en fait, je pense que c'est mon violet là qui est quand même beaucoup trop clair. Voilà, ça commence à être mieux. Alors du coup, j'ai pas besoin de ce rectangle là. Alors je suis en quoi là? Je suis en avant ou je suis en arrière? Non, je suis en avant déjà. Et je suis normalement bien en blanc. Alors mon petit pavé, vous voyez, après c'est du bricolage. Alors je vais pas trop bricoler parce que l'idée c'est pas d'y passer des heures, mais c'est plutôt de vous montrer comment faire plusieurs designs. Mais voilà ce que vous pouvez faire avec Canvas. Il y a aussi, vous pouvez jongler avec vos images. Vos images, vous pouvez les mettre devant, par exemple. Bon, là, ce serait complètement absurde parce que pour le coup, on ne voit plus le texte derrière. Mais vous avez aussi cette possibilité de bricoler au fur et à mesure. Et là, regardez, on a pris un graphique payant et on l'a modifié à notre sauce. Et d'ailleurs, en les regardant, les petits chouchous, oh, ils se font des bisous, remarquez, des câlins. Si, allez, on va garder journée du bisou. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire une fois que c'est terminé? Tadam! Je télécharge. Et vous avez vu, il était payant au départ. Et en changeant votre couleur, en changeant votre texte, en changeant vos images, eh bien, il est devenu gratuit. Donc voilà un moyen de détourner le payant. Ça ne marche pas sur tous. Hier, j'ai pris un modèle, mais c'était un modèle avec genre un feu d'artifice. Et celui-là, j'ai été obligée de l'acheter. Alors l'acheter, c'est pas excessif, c'est $1 pour les acheter. Mais bon, voilà, si vous en achetez 15 dans la journée, ça vous fait quand même $15 dans la journée. Donc voilà, à voir. Alors, il y a aussi autre chose qui peut être sympa, c'est de retourner vos images. Par exemple, si vous décidez que l'image n'est pas très visible, eh bien, retournez les images. Et en plus, là, c'est sympa, regardez, vous avez un bisou d'un côté et là, vous avez le bisou à l'opposé. Vous avez le câlin, alors là, bon, ils sont les deux en même temps, ça nécessite pas qu'on le tourne, mais bon, vous pourriez très bien tourner vos images aussi. Donc, voilà comment faire un joli graphisme. Et après, qu'est-ce que l'on fait avec ça? Eh bien, vous allez ouvrir votre page Facebook. Et puis, vous allez créer quoi? Un joli post dans lequel, alors là, regardez, moi, je suis super feignante. Hein, il me met en bas que c'est la dernière image que j'ai téléchargée. Donc, je clique pour l'ouvrir. Je la prends et je la glisse sur Facebook. Je la dépose dessus. Regardez, elle se télécharge toute seule. Vous savez, moi, plus ça va vite, mieux c'est. Moins il y a de trucs à faire, mieux ça me va. C'est moyen français, mais c'est pas grave, on va le prendre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'idée, c'est qu'il y ait des interactions sur vos posts. Je vous rappelle que c'est comme ça que vous allez être référencé par les moteurs de recherche de Facebook, mais plus précisément par l'algorithme. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
je vais mettre, euh, je t'offre un nuage, un doux nuage d'ailleurs, un doux nuage de bisous. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes petits smileys parce que ça aussi, ça fait partie de mon mode de communication. Et je vais dire quoi? Partage à tous tes amis que tu aimes. À tous ceux que tu aimes. Alors, pour justement, là encore, pas trop perturber et contrarier notre algorithme, plutôt que partage, on va mettre le mot offre des bisous à tous ceux que tu aimes. Il n'y a pas le mot partage parce que plus vous allez mettre partage, plus vous allez mettre like, eh bien moins l'algorithme va vous aimer. Donc voilà des petites astuces. Offre, le mot offrir, c'est sous-entendu de partage à tes amis. Voilà, mais on le dit pas directement. Vous voyez, c'est un petit peu un moyen détourné de le faire. Et hop, tagadak, soin, en public. Et ça va arriver tout droit sur votre mur. Voilà, vous avez un joli visuel vibratoire qui pour moi reprend une partie de mes couleurs. Et dans l'histoire que je vous ai racontée à travers ce visuel, il retranscrit exactement la synergie vibratoire de ce que je veux faire passer à ma communauté. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Oui, on va aller se recréer un design. On va pas travailler sur forcément la vibration, mais ce qui va m'intéresser, ça va être de vous montrer qu'on peut justement ne pas utiliser des modèles tout faits comme on vient de le faire là, mais vous pouvez très bien aller créer vos modèles de toutes pièces. Donc, à ce moment-là, vous allez prendre les éléments, les grilles, et regardez, là, vous avez une batterie de possibilités. Là, on pourrait mettre une image en hauteur, deux petites images avec côte à côte deux petites images en hauteur aussi. Vous pourriez mettre 4 images de la même taille. Vous pourriez mettre une grande image, deux petites en dessous. Enfin, vous voyez, il y a quand même une batterie de possibilités dans les grilles. Donc, comment ça se passe? Eh bien, même principe. Vous cliquez dessus. Ça le fait passer sur votre modèle. Et après, ben, vous allez tout simplement aller choisir les images que vous avez envie d'utiliser. Et regardez, là c'est une image rectangulaire en largeur, eh bien il va l'adapter sur la hauteur. Alors faites attention parce que certaines fois, votre image elle va être moche. Tout simplement parce que comme il va l'agrandir, elle va pixeliser. Donc vérifiez bien qu'elle pixelise pas trop. Et là, donc, vibratoirement parlant, je suis sur l'énergie. On va mettre une dame qui médite. Qu'est-ce que j'aurais d'autre dans la même synergie? Hop, une petite bulle de légèreté. Donc, voilà, par exemple. Là, j'ai créé une empreinte vibratoire. Je vous rappelle que ma troisième couleur, c'est le vert. Alors, c'est pas forcément le ton de mon vert, mais j'ai créé une image vibratoire qui est celle-là. Ensuite, je pourrais importer du texte et poser des questions. Donc, regardez, j'ai ma petite icône de texte. Je vais ajouter du texte. Alors, regardez, là encore, vous avez des batteries de texte qui sont tout faits, où vous avez des polices particulières, où vous avez différents textes. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser celui-là. Alors, vous voyez, il passe derrière. Hein. Donc là, non, il passe devant. Il est en noir. C'est pas forcément très heureux. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple? Déjà, changer sa couleur, parce qu'il est illisible. La plupart du temps, vous allez voir que le blanc passe très bien. Et on se dit, ah, l'image, elle est claire, donc je vais pas mettre du blanc. Et en réalité, le blanc passe souvent
très, très, très bien. Et là, on va poser, par exemple, une question. Comment, alors, qui pourrais-tu être pour offrir une bulle de pétillance? Voyez toujours mes mots-clés, toujours mes mots vibratoires. Bulle de pétillance, c'est quelque chose que j'utilise souvent et qui est vibratoire pour moi. À ta vie, puisque ça, c'est quand même important pour moi. Oups, j'ai appuyé à côté. Et à ton business. Ça, ce sont mes mots-clés. C'est mon cœur de métier. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau ton truc, c'est horriblement moche. Et en plus de ça, on voit plus rien. Oui, mais je suis en taille 74. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le diminuer déjà en taille 33. Ouh, c'est quand même mieux. Alors, un petit 27, ça devrait même être encore mieux. Toujours des chiffres vibratoires. Et puis ben là, vous allez choisir où est-ce que vous allez pouvoir le mettre. Là, regardez, on ne le voit pas très bien. Ce serait bien qu'il soit cadré ici. Alors, 17, c'est peut-être un peu petit, mais en mettant en taille 20, ça va résoudre le problème. Voilà. Et même 23, ça va passer. Voilà, par exemple. Ensuite, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour le décaler. Je peux remettre un texte ici. Alors, le texte sur le texte sur le texte, au bout d'un moment, faites attention parce que l'info tue l'info. C'est pas vraiment judicieux. Perso, j'utilise pas trop ce genre de graphisme-là parce que il y a trop de texte à mettre. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est le dégrouper et supprimer ce qui vous convient pas. Si vraiment la police utilisée vous plaît, prenez-le et puis regardez après vous dégroupez et puis vous réaménagez votre texte en fonction de ce que vous voulez vraiment. Et donc pour le coup, je peux même mettre un taille 27. Par contre, chose hyper, méga, super importante sur tous vos visuels, et je ne l'ai pas fait sur l'autre, c'est vraiment une erreur. Mettez votre site toujours. Où est-ce que l'on peut vous trouver? Ça, c'est super important. Alors, je vois pas, comme il est en noir, je ne vois pas, donc on va aller le mettre en blanc. Vous allez voir que ça va arranger les choses. Allez, Choupinet. Alors, Choupinet, c'est un mot d'amour pour l'informatique. Et là, regardez, je vais tout simplement l'aligner en bas. Donc, mettez toujours votre site ou votre page Facebook, peu importe. Voilà. Et mettez-le sans que ça fasse placard, mais mettez-le de façon à ce qu'on puisse le lire, à ce qu'on puisse le voir. Et tout simplement parce que le visuel que vous avez pensé, rappelez-vous, ce visuel, il est à votre énergie, il est à vos couleurs, il est à votre histoire, il est à votre vibration. Donc c'est super, super, super important de le définir. Même chose, vibratoirement parlant, vos visuels, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de donner des effets. Là, par exemple, l'effet que je pourrais donner à mon écriture, c'est qu'elle épouse la forme de la bonne femme, par exemple. Alors, il y a Catherine qui vient de nous rejoindre, que je viens de voir passer. Hello, hello! Donc là, par exemple, je vais le mettre à droite. Et puis, tout simplement, je vais bricoler en renvoyant à la ligne. Donc voilà, offrir une, hop, bulle, pétillance tout seul, à ta vie toute seule et à ton business tout seul. Alors là, par exemple, il faudrait que je bricole un peu mieux parce que business, ça va pas, par exemple. Donc là, j'aurai une solution, c'est de réduire la taille des caractères, mais ça me botte pas trop parce qu'on va
on va être moins sous un aspect vibratoire. Mais par contre, je peux le remonter. Et regardez, ça peut être sympa, ça. Vous lui envoyez le point d'interrogation dans le creux du cou. Vous allez la chouchouter, vous allez la bichonner. Et là encore, c'est une histoire que vous allez raconter. Donc par contre, c'est un tout petit peu trop grand, donc je pense que taille 23, ça va suffire. Mais bon, cette histoire-là, je peux vraiment le lui faire raconter. Alors pour vraiment bouger avec beaucoup plus de précision, personnellement, je n'utilise pas la souris. Je viens cliquer ici, puis j'utilise les touches de direction. Parce que ça va me permettre tout simplement d'être beaucoup plus précise. Voilà un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez faire avec Canva. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est rapide, c'est avec l'expérience, c'est vraiment avec voilà l'intention vibratoire que vous allez mettre, que vous allez faire des jolis graphismes. Et après, vous avez vu, c'est vraiment laissez-vous guider par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Par exemple, voilà, dans les modèles, par le mot modèle, je vais avoir différents modèles à ma disposition. Des choses toutes faites, toutes créées. Par le mot élément, je vais pouvoir rajouter différents éléments. Je vais avoir des photos gratuites qui sont à ma disposition. Je vais avoir des grilles. Donc les grilles, c'est vraiment la possibilité de faire des cadres comme ça. Mais là encore, les cadres, vous pouvez les bricoler vous-même aussi, hein. Vous allez pouvoir mettre d'autres types de cadres avec plutôt des formes, avec des illustrations tracées à la main. Vous allez même pouvoir faire des stats en mettant des graphiques, par exemple. Alors bien évidemment, Canva va faire sa pub, surtout si vous êtes en gratuit. Il vous propose une batterie de design avec les fameux j'aime Canva. Vous allez avoir aussi toutes les choses de la vie pour aller manger au restaurant, l'alimentation, la musique, l'école, l'éducation, les loisirs, les voyages, etc. Vous voyez, il y a plein de choses. Vous avez les lignes aussi. Quelquefois, de casser un design en mettant une ligne avec une couleur complémentaire, avec la deuxième, troisième, quatrième couleur, alors je vous en conseillerais maximum 3, qui correspond à votre charte visuelle, ça peut être sympa aussi. Ça vous permet de donner un autre effet, de donner une autre dynamique à votre design. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous l'ai montré, de mettre tout un tas d'écritures. La plupart sont gratuites. Maintenant, il y en a aussi qui sont un petit peu plus sophistiquées et elles sont payantes. J'ai jamais essayé de les détourner pour voir si en changeant les mots, la couleur et peut-être la rotation, la position, jamais essayé de voir si elles pouvaient être gratuites. Vous pouvez aussi bricoler le fond. Donc le fond, c'est l'arrière-plan quand vous avez des images qui prennent pas toute la place. Par exemple, regardez, là je pourrais mettre l'arrière-plan en vert et ça me fait ressortir mes lignes en vert. Je pourrais très bien choisir la couleur de mon fameux trio. Par exemple, le 981 CEB, si je veux le répercuter, le répertorier. Là, attention aussi, ne faites pas feu d'artifice. Des fois, vous voulez rapatrier votre charte visuelle, votre charte graphique, votre charte de colorimétrie, et au bout d'un moment, il y en a trop. Là, je suis sur des couleurs quand même de ciel, de luminosité, c'est quand même assez pâle. Il y a pas mal de blanc. Il vaut mieux que je reste sur le blanc. Si j'avais des petites fleurs violettes, oui, j'aurais pu réimporter mon violet. Mais là, par exemple, j'ai plus de couleurs pâles, j'ai plus de couleurs pastel, donc il est quand même préférable que je reste sur mon violet, par exemple. Et bien évidemment, vos importations d'images. Et là, comme vous pouvez le voir, pour ma part, j'en ai vraiment plein. Alors, vous pouvez aussi vous connecter directement aux réseaux
sociaux pour aller chercher vos images. Donc, soit aller les chercher dans la galerie proposée par Canva, ou alors aller directement sur les réseaux pour les chercher. Personnellement, je vais sur Google, je vais sur les sites d'images libres de droit et je les importe comme ça sur Canva. Voilà pour les petites illustrations. Alors, je vais revenir à l'écran. Alors, vous voyez comme d'habitude mon truc tout moche avant de voir mon écran tout beau. Hein. Et je vais profiter de vous demander si vous avez des questions. Et au passage, mettez des cœurs si vous avez aimé. Mettez des cœurs et profitez pour poser vos questions sur comment faire vos visuels. Si vous avez besoin de conseils aussi par rapport à vos visuels. Partagez la vidéo aussi. C'est super important, rappelez-vous que plus vous allez la partager, plus vous allez la diffuser. Première chose, je vais mieux vous servir parce que je vais récupérer tout simplement plein d'idées. Et deuxième chose, je pourrais continuer à faire des lives gratuits. Donc, c'est tout bénef pour vous, mais pour moi parce que ça m'éclate, tout simplement. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur Canva et sur cette notion de graphisme vibratoire? Vraiment, c'est important de faire raconter une histoire, de faire raconter une histoire, décidément, je ne vais pas arriver à le dire, de faire raconter une histoire à vos visuels. Parce que plus vous allez raconter une histoire, plus vous allez captiver des personnes et plus vous allez générer et attirer du trafic sur votre page, sur votre site, sur votre blog. Et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre référencement, votre notoriété aussi. Parce que si le copain de la copine regarde le live, le partage, ça veut dire aussi que quelque part il y croit. Donc vous allez augmenter votre notoriété comme ça parce que les gens vont faire confiance à leurs amis, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir votre rayonnance. Et c'est comme ça que vous allez être encore plus impactant sur le web, mais dans votre activité aussi, de façon beaucoup plus large dans votre activité. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, d'avoir des milliers de vues, d'avoir des milliers, des millions, des milliards de likes, de commentaires aussi. C'est vraiment ça qui est super intéressant, super génial. Alors bien évidemment, je vous le rappelle, si vous n'avez pas de questions, je ne vais pas meubler indéfiniment. Je vous rappelle, les lives sont accessibles continuellement. Donc même si vous regardez une rediffusion, n'hésitez pas à poser vos questions parce que je les vois, je réponds à toutes les questions et je vous donnerai bien volontiers des conseils. Donc, si vous avez aussi des blocages techniques sur Canva, mettez-le dans les commentaires et j'y répondrai à travers un autre live. Et ça nous fera une séquence Canva. Voilà. En tout cas, moi, je me suis éclatée à vous raconter cette histoire vibratoire. J'ai pétillé comme une malade. Et comme d'habitude, merci. Je le dirai jamais assez. J'ai même pas assez de mots et assez de puissance au mot merci, tellement je vous remercie d'être à mes côtés chaque jour, de faire partie de mon monde et de m'aider et de contribuer à ma pétillance. Et j'espère que je contribue, même si c'est un tout petit peu, à la vôtre. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes des merveilles en puissance. Ça, ne l'oubliez jamais. Kiffez votre vie, amusez-vous et vraiment pétillez de mille feux. Pétillez tout feu, tout flamme. Kiffez votre vie, ça c'est capital. Je vous dis à très vite. Ciao
et amusez-vous bien. Sinon, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Ça fait un peu sorcière, mon truc. Amusez-vous bien. Bye!